Namam Vishnu Padaya Golanga Pristaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhayanate Namine Namam Vishnu Padaya Gola Pristaya Bhutare Shrimad Bhakti Pramudaya Puri Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktilal Shaka Shiladev Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shival Shabala Videvi Dahitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhujvara Premadya Shilupanuga Bhaktida Shigola Karuna Shakti Vigraya Namostute Namaste Golavani Shimultaye Dinataline Lupanuga Vidura Pasidanta Vanta Haline Panchakalpa Taru Vyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namo Namah Vamana Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gorat Vitsenam Vrindhai Tulasi Devai Priyai Keshava Satcha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Dakanta Namo Sute Tapta Kanshana Gourangi Lade Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Il me faudra demain une paire de lunettes. On va pas perdre de temps, mais je peux pas lire français trop petit. Oui, ils sont là-haut, ça va, non, mais ça va. Je vais prendre un texte plus gros. J'ai perdu beaucoup la vue, là, ouais, en quelques semaines. Là. Ouais. Tu veux me prêter tes lunettes? Ah, d'accord. Ok. Attends. Ok, d'accord. On va essayer. Manushanam sahasreshu kachitati sidaye katatam apisidanam kachimam vetitadvata. Parmi des milliers d'hommes, un seul peut-être s'efforcera d'accéder à la perfection. Et parmi ceux qui l'atteignent, il est rare que l'un d'eux parvienne à me connaître en vérité. Commentaire. Ce verset, selon Srila Vishvacharita Thakur, est énoncé par le Seigneur afin d'expliquer que même les gyanis, ceux qui suivent la voie de la connaissance, et les yogis, ceux qui suivent la voie du yoga en 8 phases, décrites dans les 6 chapitres précédents, n'atteignent que très rarement une connaissance complète de Krishna et une réalisation personnelle de sa personne. Le Śrīmad Bhagavatam 6.14.3.5 explique que dans l'univers matériel, il existe autant d'âmes spirituelles que d'atomes. Parmi celles-ci, très peu ont accédé à la forme humaine, qui permet d'atteindre la réalisation spirituelle. Parmi ces âmes conditionnées, peu se tournent vers des principes religieux. Et parmi celles qui se tournent vers la religion, quelques-unes seulement désirent être délivrées de leur conditionnement matériel. Parmi des milliers de ces âmes conditionnées qui désirent atteindre la libération, une atteindra véritablement un renoncement authentique envers la société, la famille, l'amitié, la patrie, etc. Et parmi ces âmes libérées, il est rare d'en voir une qui ait compris réellement ce qu'est la libération. Parmi des millions de ces êtres libérés, un seul sera un dévot de Narayana. Mais parmi tous ces purs dévots, rare celui qui en vérité réalisera Krishna, l'aspect ultime du Seigneur qui est empli de douceur et d'amour. Cela-ci implique que la félicité d'expérimenter la douceur de Krishna est des millions de fois plus grande que celle expérimentée par ceux qui désirent atteindre la libération,
dans la radiance de son corps transcendantal. Alors bien sûr, quand on entend ce genre de description, c'est vrai que on peut se rendre compte que c'est pas si simple de comprendre le Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que partout il y a des êtres. La vie, c'est l'âme. Partout il y a des êtres. On respire des êtres vivants. Les êtres vivants, à chaque respiration, quittent leur corps et accèdent à un corps supérieur. C'est un cycle d'évolution. Il y a des êtres humains. Mais parmi ces êtres humains, par exemple en France, très peu croient en Dieu. La plupart, ils sont antagonistes envers le Seigneur, ça peut dû à des mauvais comportements de religieux, etc. Et parmi tous ces êtres qui se disent religieux, c'est rare qu'il y en ait un vraiment qui n'est pas hypocrite quelque part. Ça veut dire que vous avez un badge, je suis chrétien, mais ça n'empêche pas que vous aimez pas votre voisin. Ou alors, j'aime pas les musulmans, j'aime pas les bouddhistes, mais parce que c'est tous des tricheurs, mais moi je suis dans la vérité. Et moi, voilà. Donc c'est très peu finalement sont des authentiques religieux. Ça veut dire qu'ils vont vers la paix, l'harmonie. Et parmi tout cela, en fait, la plupart, ils veulent pas comprendre le Seigneur suprême. Ils veulent atteindre le paradis. Ils adorent Dieu pour être bien sur terre. Si vous leur dites, par exemple, d'accueillir quelqu'un chez eux, et ils sont pas d'accord. Ça va les déranger. Vivre en communauté, ça va les déranger. Mais ils sont très religieux extérieurement. Mais dès qu'il faut partager, ah non, c'est à moi. Vous comprenez? C'est pas à Dieu, c'est à moi. Donc c'est très rare. Même même des gens qui se disent je vais aller au paradis, la conception du paradis, elle n'est pas en eux. Déjà. Après, il y a ceux qui réalisent que le monde matériel, c'est une illusion, parce que finalement, tous les êtres sont recouverts d'illusions. Chacun pense, je suis score, je suis un homme, je suis une femme, je suis un enfant. Et ça crée que des problèmes. Parce que chacun est tourné vers lui-même, vers l'ego et le respect. C'est que de l'hypocrisie, il n'y a pas de véritable amour, c'est que de l'intérêt. Quelqu'un qui est proche de l'âme, il peut voir ça dans ce monde. C'est que de l'intérêt. Tout le monde est dans l'intérêt, personne ne peut être ensemble, personne ne peut se piffrer. Dès que tu fais la moindre erreur, c'est le meilleur ami, ça devient le pire ennemi. C'est une réalité. Donc celui, il veut se libérer. Il dit, moi je suis pas score, je vais me libérer. Il fait des ascèses. Parmi des tas de personnes comme ça, des millions de gens qui font des ascèses, il y en a un réellement qui peut réaliser qu'il est l'âme et aimer tous les êtres. Et parmi ceux-là, il y en a un véritablement qui accédera à la libération parfaite. Parmi tous ces êtres-là qui sont libérés, les Gyanis, plus aucune conception corporelle de l'existence. Parmi tous ceux-là, il y en a un qui peut devenir un dévot du Seigneur. Ça veut dire qu'il peut comprendre que, au-delà de la libération, on peut avoir une relation transcendantale. L'âme, elle a une forme, elle a un nom, elle a un service envers le Seigneur suprême éternel. Parmi tous ces gens-là, la plupart, ils ont une conception de l'opulence de Dieu. Ça veut dire, c'est le Créateur. Narayan, celui qui porte tous les êtres. Parmi des millions de personnes comme ça, il y en a un qui peut comprendre la douceur de Krishna. Ça veut dire que il est tellement qualifié qu'il verra le Seigneur suprême plus comme le Seigneur suprême, mais comme son ami. C'est très rare. Un jour, Krishna était dans la forêt avec ses amis, avec Balaram, et ils jouaient à différents jeux. Et parfois, quand ils sont absorbés dans leur jeu, ils oublient tout. Parce qu'il y a une telle félicité.
qu'il n'y a plus de conception de temps, d'espace. Et les vaches ont commencé à brouter l'herbe et être attirées par des... Parce que en fait, à Vraj, l'herbe a différents goûts selon les endroits. Différentes substances, de plus en plus nectar. Donc les vaches sont gourmandes et elles broutent. Hein, c'est pas des vaches ordinaires, c'est les plus grands des yogis, pour ceux qui sont sadhana siddha, ou alors c'est directement, enfin, des expansions, hein, directement du Seigneur. Donc c'est pas des ordinaires. Tout est fait pour le plaisir de Krishna. Et en fait, à un moment, elles ont toutes disparu. Alors c'est des millions de vaches. Hein. C'est pas 10 vaches hein, qui accompagnent Krishna. Hein. Même c'est illimité. Des millions, c'est tout petit, quoi. Parce qu'il y a des millions, milliards de sakas, d'amis de Krishna, qui ont des milliers, millions de vaches. C'est un espace illimité. On peut pas comprendre. C'est pas possible. Parce que dans ce monde-là, tout est très proche. Nous, par exemple, on peut être dans une même pièce et être très loin. Mais là-bas, tout est illimité et tout est illimité en proximité. C'est inconcevable. C'est tout l'inverse d'ici. Par exemple, si vous avez l'habitude d'être quelqu'un tout seul, une femme avec un homme, si vous partez en voyage, vous êtes 10, bah du coup, la femme va se sentir délaissée. Ça, c'est le monde matériel. Vous comprenez? J'étais tellement malheureux, tu m'as délaissé. En fait, c'est pas vrai. Mais dès qu'il commence à avoir du monde, il n'y a plus de proximité. Vrai ou pas? Vous comprenez? Mais dans le monde spirituel, c'est complètement différent. Il n'y a pas cette loi. Et donc, quand les pâtres, ils ont réalisé que leur vache était partie au loin, ils ont eu un pincement de cœur, un regret de pas s'être occupé d'elle. Et donc, ils sont partis à la recherche. Krishna a commencé à les appeler par leur nom. Et elles ont commencé à répondre à Krishna par des meuglements. Et d'un seul coup, il y a un feu qui s'est manifesté. Un feu de forêt violent. Quand les pâtres sont arrivés près des vaches, un feu les a encerclés, un feu terrifiant. Vous savez, comme les incendies, vous savez quand il y a un incendie très fort, c'est puissant. Vous avez aucun moyen de vous échapper. Et ça avance très vite. Et ça brûle. Un truc de fou. Et là, les pâtres, ils ont commencé à avoir peur. Et ils ont commencé à prier Krishna, parce que Krishna avait tué tellement de démons, qu'ils ont dit, oh Krishna, en fait, toi tu peux tout faire, protège-nous. Et alors, Krishna leur a dit simplement, c'est simple, vous avez juste à fermer les yeux. Bon, ils ont fermé les yeux, et Krishna a avalé le feu. Et après, il leur a demandé d'ouvrir les yeux, et le feu avait disparu. Et la forêt avait repris sa substance. Et là, ils se sont dit, quand ils ont vu le pouvoir de Krishna, encore ils se sont dit, parce qu'ils peuvent pas voir Krishna en tant que Dieu, parce qu'ils ont atteint cette perfection de pouvoir de jouer pareil avec le Seigneur suprême, d'être son ami. Et ils se sont dit, ça doit être un demi-dieu, et nous aussi on doit être des demi-dieux. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que quand ils donnent un grade à Krishna, ils sont obligés de se le donner aussi, parce que il peut pas avoir de supériorité. C'est incroyable quand même. Vous vous rendez compte? Il a avalé un feu énorme, comme ça, et même la forêt, elle a repris une substance. Et ils ont juste dit, en fait, ça doit être un demi-dieu, alors nous aussi, puisqu'on est légal, le Krishna. C'est très rare. C'est des positions qui sont inconcevables. Même un yogi, il peut pas comprendre ça. Même un karmi, ceux qui aspirent au paradis, peuvent pas comprendre ces choses-là, parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils ont la peur de Dieu, la crainte de Dieu, où ils voient sa grandeur. Eux, ils peuvent même pas voir sa puissance, parce qu'il y a l'amour pur. Qui veut ça? Pas facile.
Pour vouloir ça, véritablement, par exemple, on chantait Jayada Madhava. Jayada Madhava, Kunja Bihari. Ce petit chant de Bhaktivinoda Thakur explique l'ambiance de Vrindavan, les échanges à Vrindavan. Quelqu'un qui aspire à l'amour de Dieu, naturellement, il voit que dans ce monde, il y a quelque chose qui cloche dans les relations. Parce qu'il faut quelque chose en retour. C'est pas pur. Aucune relation peut être pure. Sans ça, rien ne se casserait. Si la relation était pure, il n'y aurait pas de mort. Rien ne pourrait se terminer. Ça nous amènerait jamais à de l'anxiété. Ça nous libérerait à chaque instant de l'illusion. Donc celui qui cherche l'amour pur, naturellement, il va être déçu dans ce monde. Il y a une déception. C'est comme Gopkumar. Gopkumar, c'est un ami de Krishna, il est venu dans le monde matériel et il cherchait Krishna partout. Et à chaque fois, il était déçu. Mais il pouvait pas faire autrement que d'aspirer à l'amour pur. Et à un moment, il a pu retourner à Krishna. De la même manière, celui qui cherche l'amour pur, il peut pas être satisfait avec les relations de ce monde. C'est pour ça qu'il déconnecte et il se connecte sur un plan supérieur. Son désir d'être avec Krishna l'amène à la méditation, à vouloir être avec lui. C'est pour ça quand il chante le Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, il veut en fait cette relation d'amour. Il veut être avec lui. Il a ce désir. Les autres, ils l'ont pas. C'est pourquoi c'est rare. C'est rare quelqu'un qui veut simplement appartenir à Krishna, jouer avec lui apporter de l'amour, l'embrasser, masser ses pieds, rigoler avec lui, danser avec lui, garder les vaches, cueillir des fleurs. Ça, c'est un pur dévot. Un pur dévot, c'est quelqu'un qui pense qu'à ça. Parce qu'il n'a plus d'aspiration dans ce monde. Il a compris la nature de ce monde. Bien qu'il est dans ce monde, son aspiration est au-delà. Et parce que son aspiration est au-delà, il voit le monde supérieur dans le monde inférieur. C'est mystique. Et il échange quand même dans ce monde. Mais il donne en fait la miséricorde du monde supérieur. C'est pour ça que Krishna dit Tadvidi Palipasana, ça veut dire si tu veux connaître ce monde supérieur, approche quelqu'un qui est dans ce monde supérieur, parce que rien que d'être avec lui et de parler avec lui, tu le reçois. C'est transmis dans le cœur. Personne d'autre parle de ça. Personne d'autre. Vous pouvez aller voir qui vous voulez. Les gens passent leur temps à se critiquer et à se glorifier. On se glorifie et on critique ceux qui nous aiment pas. On peut pas faire autrement dans ce monde. Parce qu'on cherche la position. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le dévouement, il n'y a pas l'abandon. On fait que se lamenter. Pour nous, ma vie, moi, tout le monde m'a délaissé, personne ne me comprend. On peut pas atteindre Krishna comme ça, c'est pas possible. Ça marche pas. C'est pour ça qu'on doit s'associer avec des purs dévots. On doit entendre les purs dévots. Quand leurs paroles rentreront dans notre cœur, la méditation viendra. Si on entend des politiciens, la politique viendra. En fait, on reçoit l'association dans notre cœur. Si aujourd'hui on n'a pas d'aspiration pour ce monde supérieur, c'est parce que notre association n'est pas correcte. Il n'y a pas 36 vérités. Dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. Ramundacharya dit c'est pas compliqué d'un pur dévot. Vous restez au milieu des Vaishnavas et puis vous devenez un pur dévot. Vous comprenez? Mais si vous avez de la duplicité et que vous cherchez la gloire, alors ça marche pas. Il faut être simple. Et la simplicité est pas facile à avoir. Parce qu'on est dans un monde qui est compliqué. Et comme tout le monde est compliqué, alors si on cherche pas une association de personnes simples, on restera compliqué et on ne pourra pas comprendre la simplicité. Jésus disait, il faut être comme un enfant pour entrer au royaume de Dieu. Mais un enfant, pas n'importe quel enfant, un enfant innocent, vous savez, qui voit pas le danger, qui voit pas la grandeur de Dieu et qui veut jouer avec lui. C'est pour ça que Jésus, c'est un grand Vaishnava, parce que dans cette parole-là, il savait quelque chose de supérieur. Il n'y a qu'un Vaishnava qui peut parler comme ça.
C'est pas possible. Parce que quelqu'un qui est pas Vaishnav, il va vous dire, faut la crainte, faut la peur. Faut que tu aies peur. Faut vraiment que tu aies peur. Tu vas aller en enfer. Hey, hey, avec des grandes dents. Comprenez? Et c'est pour ça, on aspire à un plan tellement élevé, mais tout est possible. Parce que c'est très rarement obtenu, mais en même temps, celui qui le veut, il peut facilement l'obtenir. Mais peu veulent le veulent. Mais pour ceux qui le veulent, alors Krishna est très miséricordieux. Il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour tous ces êtres-là, pour donner une miséricorde spéciale. Même dans cet âge de Kali qui est le plus bas, on peut obtenir le joyau qui est le plus haut. Et c'est ça la miséricorde de Mahaprabhu. C'est pour ça qu'on est des Gaudiya Vaishnavas. Sans la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, impossible. Krishna, Salvadam Parichadam Ektam Shanam Bhaja. Il a dit, laisse tout ça. Il dit là, le gyan, le karma, on peut pas m'attendre. Impossible. C'est simplement l'abandon, l'amour qui m'intéresse, moi. Si tu veux le paradis, je te donne le paradis. Si tu veux la libération de souffrance, je te donne. Mais là, je suis pas là. Je suis pas sur ces plans d'existence là. Parce qu'il y a un désir. Il y a un désir pour se réjouir et il y a un désir pour quitter des souffrances. Je suis que sur le plan où on existe pour moi et moi j'existe pour toi. Samoham Savabhuteshu. Donc c'est pour ça. Il faut essayer de comprendre véritablement où on est. Qu'est-ce qu'on fait? Notre but, quel est notre but? Quel est le but de notre existence? Et là, on rencontrera quelque chose d'énorme. Mais si notre but il est petit, on rencontrera que des choses petites. Sridhar Maharaj, il dit, on peut voir la grandeur d'un homme à son désir. C'est pas son costard, hein. C'est pas son portefeuille bien garni. Maintenant, c'est la mode. Si tu roules en Cadillac et que t'as 36 femmes autour de toi, ou alors t'as 36 hommes, que t'es plein à craquer, t'es un grand homme. Mais c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est la hauteur de la pensée. Quel est ton but? Donc pourquoi ne pas désirer ce qui est de plus élevé? L'amour. Pourquoi? C'est simplement parce qu'on n'a pas une bonne association. On n'en a pas entendu parler. Ou pas assez. On est persuadé qu'il y a quelque chose de plus haut, élevé encore. Et on perd tellement de temps. C'est une réalité. Mais dès que ça rentre dans notre cœur et qu'on en prend conscience, alors on perd plus de temps. On y va. Avec une force puissante. Très puissante. Un désir puissant. Mais pas la force, l'abandon, la dépendance. On dépend. C'est inversé. Un matérialiste, allez, je vais les écraser. Un dévot du Seigneur, c'est qu'il arrête de porter. Il dépend en fait du Seigneur. Voilà, merci beaucoup.